Donc on va s'intéresser à une petite application sur l'étude d'une fonction trigonométrique. Donc j'ai une fonction f définie sur l'ensemble des réels par f de t égale cos de t. Donc on me demande d'abord de vérifier que f est une fonction paire épipériodique. Donc pour vérifier que f est une fonction paire, je vais faire l'image de moins t, f de moins t, qui est égal à cos moins de t. Mais comme cos est une fonction paire, c'est égal à cos de t, donc c'est égal à f de t. Deux images identiques, donc c'est une fonction paire. Géométriquement, on voit qu'il va avoir un axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées au niveau de la courbe. Montrons qu'elle est pi périodique. Donc on doit faire f de t plus pi égale cos de 2t plus pi, ça fait cos de 2t plus 2pi. Or la fonction cos est 2pi périodique, donc c'est cos de 2t ft. Donc ça veut dire que les images sont identiques. Elle est bien pi périodique. Graphiquement, d'un point de la courbe ici au point de la courbe ici, j'aurai donc une période de pi. Donc déjà, je sais que je n'ai pas besoin d'étudier cette fonction sur 0 plus l'infini ou moins l'infini plus l'infini. Je peux l'étudier sur 0 pi. Je sais en plus que comme elle est paire, il y a un axe de symétrie, donc je peux l'étudier sur 0 pi sur 2. Parce que dès que j'ai cette partie-là sur 0 pi sur 2, je vais avoir par symétrie cette partie-là sur moins pi sur 2, 0. Or, sur moins pi sur 2, j'ai une période. Et donc, cette période, elle va se reproduire indéfiniment. Donc, j'aurai bien toute ma courbe sur l'ensemble des réels. Ensuite, on va quand même maintenant étudier sur 0 pi sur 2, donc sur cette petite partie-là, la variation de f. Donc, on voit graphiquement que cette fonction f, elle semble être décroissante. Bon, on va devoir le prouver. Donc, si je dérive une fonction cos, c'est une fonction moins sinus. Et si j'ai une fonction affine à l'intérieur, je sors le coefficient directeur. Donc, dans la dérivée de f de t, f' de t, est donc égal à moins 2 sinus de t. Bien sûr, je garde bien le 2t ici et le 2t ici. Comment on va faire le tableau de variation? Alors, on sait qu'on est sur l'intervalle 0 pi sur 2. Comme moi je veux 2t, 2t se retrouve entre 0 et pi. Or, si vous vous rappelez bien le cercle trigo, entre 0 et pi, le sinus est positif. Donc entre 0 et pi, le sinus va être positif. Donc quand je vais multiplier par moins 2, je vais donc avoir un sinus négatif. Je vais donc avoir une fonction décroissante. Je vais calculer ensuite l'image de 0, qui est cos de 0, 1, et l'image de pi sur 2, qui est cos de 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire cos pi moins 1. Et donc là, en gros, je viens de trouver les variations ici de 0 à pi sur 2. Comme j'ai un axe de symétrie, si je veux les variations de moins pi sur 2 à 0, par symétrie, j'aurai donc une fonction qui, cette fois-ci, sera croissante. Donc sur une période, c'est-à-dire de moins pi sur 2 à pi sur 2, je vais donc avoir une fonction croissante de moins 1 à 1, puis décroissante de 1 à moins 1. Voilà.